Bonjour à tous. Voilà, nous pouvons prendre un moment ce matin pour prier et méditer le 15e jour du mois avec le Sacré-Cœur de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, je me plonge dans ta divine volonté et je te demande de venir tout faire en moi aujourd'hui. Jésus, je viens à genoux devant toi et je me repens de toutes mes fautes. Je te demande pardon pour toutes ces misères, ces faiblesses, ces péchés qui te défigurent. Je me rends bien compte que chacune de mes fautes est comme un crachat, un clou, une épine, un coup, vraiment une griffure. Je te demande pardon, Jésus, pour mes péchés, mais aussi pour les péchés de tous les hommes, passés, présents et futurs. Je te remercie pour ton immense miséricorde, pour ton amour infini pour chacun de nous. Merci Jésus au nom de tous. Viens dans mon cœur, viens t'y établir. Je t'offre ma volonté et ma vie, Jésus, pour te servir, pour te ramener des âmes, pour t'aimer, pour réparer, Jésus. Viens dans mon cœur définitivement, viens tout faire en moi, chaque jour de ma vie, mais aussi aujourd'hui. Voilà, particulièrement maintenant pour ce moment. Viens prier, parler, adorer à travers ma bouche. Viens écouter à travers mon ouïe, viens regarder à travers mon regard. Viens penser à travers mes pensées. Viens respirer dans mon souffle. Viens faire battre mon cœur, Jésus, que nos deux cœurs battent à l'unisson. Viens faire tout en moi. Viens dans chacune de mes actions. Que chacune de mes actions puisse te glorifier, Seigneur. Viens mettre tes pas dans mes pas. Que nous puissions marcher ensemble. Que je ne marche que vers toi, Seigneur. Que vers mes frères pour les aider. Seigneur, viens vraiment dans tout ce que je suis, dans mes mouvements conscients et inconscients. Viens prendre la première place. Et que chacun de mes mouvements puisse être 1 milliard d'actes d'amour pour toi, Jésus. Je t'aime, je t'adore et je te remercie. Jésus, je te bénis, au nom de tous, avec ton amour, tes adorations, tes louanges et tes bénédictions. Je prends ce moment, Jésus, pour mieux te connaître. Chaque matin, je suis là, Seigneur, parce que je veux mieux t'aimer. Je veux apprendre à me rapprocher plus de toi, à abandonner plus ma volonté, à te laisser plus de place. Et ce moment que je prends, eh bien, je te l'offre au nom de toute l'humanité, au nom de tous les hommes, de toutes les générations, au nom de toutes les âmes du purgatoire, au nom de tous les agonisants, au nom de toutes les âmes qui te sont consacrées, et au nom de tous les pécheurs obstinés. Reçois ce moment en gage de notre amour, Jésus, comme si toute l'humanité entière, du premier homme au dernier, eh bien, venait devant toi, implorer vraiment ta miséricorde, te demander pardon, se repentir et t'aimer, Jésus, avec ton propre amour. Aujourd'hui, nous sommes le 15e jour et nous allons méditer le 4e désir du cœur de Jésus. Ce désir est le soulagement des âmes du purgatoire. Jésus souhaite que les âmes du purgatoire puissent arriver au paradis, puissent venir jouir avec lui des beautés du paradis, puissent venir au banquet des noces. Le cœur de Jésus ne saurait être insensible aux souffrances de ces pauvres âmes du purgatoire, car ce sont ses élus, ce sont ses enfants chéris, ce sont les héritiers de sa gloire, appelés à le bénir éternellement dans le ciel. Ce sont ses épouses, il les aime tendrement. S'il pouvait souffrir, il mourrait encore pour payer leurs dettes et leur ouvrir le paradis, et pour retenir la force de son amour. Il faut toute la sagesse et toute la miséricordieuse justice d'un Dieu qui a horreur de la moindre tâche. Jésus voudrait faire venir toutes ces âmes, mais le plus rapidement possible au paradis. Mais Dieu est justice. Dieu est miséricorde, mais Dieu est justice. Et il faut que nos âmes soient pures et belles pour venir s'unir à lui, pour venir tout près de lui au paradis. Donc c'est dans son immense justice, dans son amour, parce que sa justice est amour, eh bien, qu'il permet à ces âmes
d'aller expier leurs fautes, d'aller se nettoyer dans les flammes du purgatoire, d'aller passer un temps vraiment pour nettoyer ce qu'elles n'ont pas pu nettoyer sur la terre. Jésus ne peut plus mourir, ne peut plus souffrir dans son humanité. Nous savons que Jésus souffre encore dans sa divinité de toutes nos fautes, de tous nos péchés, mais il ne peut plus revenir sur la terre pour mourir encore une fois dans son humanité. Mais dans l'hostie consacrée, où l'amour le rend captif, eh bien il appelle tous les fidèles de la terre à penser aux âmes du purgatoire. Jésus accepte de s'enfermer physiquement dans une matière corruptible, dans l'hostie. Et vraiment, lors des paroles de la consécration, il accepte de rentrer dans ce petit morceau de pain pour venir être notre force et le soulagement dans nos vies, pour être le remède à tous nos maux. Et il nous demande vraiment, à chacune des Eucharisties, eh bien, d'offrir cette Eucharistie pour les âmes du purgatoire. Au moment de la consécration du pain et du vin, quand vraiment Jésus revit sa crucifixion, parce que c'est à chacune des messes qu'il revit sa crucifixion, que nous nous trouvons tous sur le mont Golgotha, au pied de la croix, eh bien Jésus nous invite à ce moment-là à prier pour les âmes du purgatoire. Moi, j'essaie vraiment de plonger toute l'humanité entière, passée, présente et future, dans le calice de son sang, vraiment au moment de la consécration. Et après, quand le prêtre parle, voilà, le prêtre prie en parlant du pape, des évêques. À ce moment-là, moi, j'imagine vraiment et je dis, Jésus, je place toutes les âmes qui te sont consacrées, toute ton Église, au pied de la croix, pour qu'elles bénéficient vraiment de ton sang et qu'elles puissent être lavées dans ton sang. Et après, le prêtre prie pour les défunts. Et à ce moment-là, vraiment, je viens chercher toutes les âmes du purgatoire, également les agonisants, et je les place au pied de la croix. Et je demande vraiment à Jésus que son sang les nettoie de leurs fautes et qu'elles puissent vraiment expier plus vite leur purgatoire, qu'elles puissent arriver plus vite au paradis. Et je leur offre ce bain d'amour. Vraiment, je reprends la prière que Louisa nous a donnée et que nous avons déjà fait plusieurs fois. Je dis, voilà Jésus, je prends tout ton sang, je prends ton amour, ta divinité, ton humanité, tes souffrances. Et j'offre vraiment un bain d'amour à toutes ces âmes du purgatoire, toutes, jusqu'à la plus oubliée. Je viens toutes les plonger vraiment dans ce bain de lumière. Et vraiment que ce bain puisse les purifier, qu'elles puissent être rafraîchies dans ce bain d'amour et qu'elles puissent arriver plus vite à toi. Donc Jésus appelle vraiment tous les fidèles de la terre à penser aux âmes du purgatoire, à chaque instant de leur journée, mais particulièrement au moment de la messe, durant la Sainte Messe, pendant la consécration. Il invite les fidèles à faire descendre par leur prière, par leur sacrifice, le rafraîchissement et la paix dans le lieu de l'expiation. Un jour, Jésus dit à sainte Gertrude, « Toutes les fois que tu délivreras une âme par l'offrande du saint sacrifice, donc au moment de la consécration, eh bien cela m'est aussi agréable que si tu me rachetais moi-même de la captivité, et je saurais bien te récompenser. » Donc offrons vraiment au moment de la consécration toutes les âmes du purgatoire. Vraiment au moment où le prêtre consacre le pain, eh bien remercions, vraiment mettons-nous à genoux, imaginons-nous vraiment lors de la dernière scène au pied de Jésus, en union avec Marie-Madeleine, et supplions Jésus à ce moment-là vraiment de venir délivrer les âmes du purgatoire. Et au moment de la consécration du vin, eh bien plongeons ces âmes dans le sang de Jésus. Et au moment où nous communions, nous pouvons demander bien sûr à Jésus de communier en nous, de communier dans sa divine volonté. Et nous offrons cette communion au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, et nous l'offrons pour les âmes du purgatoire. Vraiment, vous savez, dans la vision de Catalina Rivas, qui a vu ce qui se passait pendant la messe, eh bien, elle a vu que devant l'autel se trouvaient toutes les âmes du purgatoire.
vraiment qui attendaient nos prières pour être délivrées. Et donc à chacune des messes, il y a des âmes qui sont délivrées par nos prières. Et ces âmes, après, sont tellement heureuses de pouvoir regagner le ciel qu'elles vont nous obtenir vraiment eh bien, des grâces et des grâces. Elles vont vraiment prier et intercéder pour chacun de nous. De l'autel où il s'immole, Jésus prie lui-même. Il ne veut pas que son sacrifice soit offert une seule fois, sans que son Église souffrante n'en ressente les effets. C'est le memento des morts. Dans le cœur de Jésus, eh bien réuni en un seul trésor, toute son humanité, toute sa divinité, toute sa volonté, tous ses mérites, tous ceux de sa maman, tous ceux de tous les saints. Et il veut que les fidèles puissent puiser à pleine main dans ce cœur sacré, dans ces trésors qu'il veut nous donner, afin d'acquitter les dettes des âmes du purgatoire. Sitôt qu'elles sont délivrées, Jésus vient lui-même les chercher. Il accourt au-devant d'elles, il les introduit dans la Jérusalem céleste, et il les inonde d'un torrent de délices. Alors revêtues de la robe nuptiale, elles peuvent suivre l'agneau et s'unir au cœur des élus pour chanter. À celui qui est assis sur le trône, honneur, gloire et puissance dans les siècles des siècles. Imaginez la joie de ces âmes, voilà, qui adorent Jésus et vraiment qui veulent s'unir à Jésus et qui malheureusement sont encore dans cette purification. Eh bien, le moment où elles sont délivrées, où elles peuvent se rendre à la table des noces, eh bien, le bonheur et la joie, vraiment le bonheur et la joie. Notre cœur restera-t-il insensible aux souffrances des âmes du purgatoire? Pourra-t-il se fermer aux supplications de ces captives qui demandent la liberté, de ces pauvres exilés qui réclament leur patrie? Du fond de leur brûlant abîme, elles crient vers nous. Ayez pitié de nous, vous du moins qui êtes nos amis. Elles nous demandent vraiment nos prières, nos sacrifices. Elles ne peuvent plus prier pour elles-mêmes. Elles ne peuvent plus offrir des sacrifices pour elles-mêmes. Elles peuvent uniquement prier pour nous. Ne l'oublions pas, au purgatoire, ce sont peut-être, voilà, nos amis, un père, une mère, qui souffrent. C'est un frère, une sœur, à qui nous avions juré, eh bien, de ne jamais les oublier, à qui nous avions juré nos prières. C'est un ami qui nous a beaucoup aimés et qui n'a plus d'espoir qu'en nous peut-être. Hâtons-nous de satisfaire pour eux à la justice divine par nos prières, par nos bonnes œuvres, par l'offrande du Saint-Sacrifice, par la communion, par les indulgences. Voyez par exemple, lorsque nous communions, et que le jour où nous assistons à la Sainte Messe, eh bien nous confessons, nous bénéficions de ce sacrement de réconciliation. Nous avons droit à une indulgence plénière, c'est-à-dire la libération totale d'une âme du purgatoire. Donc n'oublions pas de le demander. Et au mois de novembre, il y a énormément d'indulgences qui sont données aussi, parce que c'est le mois des âmes du purgatoire. Donc vraiment, nous pouvons nous renseigner, eh bien, quelles sont les indulgences pour les âmes du purgatoire. Vous savez, les indulgences sont en fait comme des faveurs que le Seigneur donne. Et voilà, il efface complètement les péchés d'une âme. Lorsque il nous a promis une indulgence plénière, eh bien, il vient et il nettoie complètement l'âme parce que nous avons offert une communion et une confession, par exemple, le même jour. Introduits dans le ciel par nos suffrages, ils deviendront nos plus puissants intercesseurs. Oh, que c'est une sainte et salutaire pensée de prier pour les morts. Cœur de Jésus, donnez-leur le repos éternel. Alors nous avons une petite histoire pour aujourd'hui. Dans une lettre écrite à une dame du monde, le père Lacordaire raconte qu'un paysan de Pologne vint à mourir et qu'il fut placé par la justice divine dans les flammes de l'expiation. Voilà donc un paysan qui décède et qui se retrouve au purgatoire. Sa pieuse épouse ne cessait de prier pour le repos de son âme. Ne croyant pas ses prières assez efficaces,
elle désira s'adresser au cœur de Jésus et faire célébrer une messe en l'honneur de son amour défunt, de son mari, pour que son âme soit délivrée de... Voilà, elle voulait vraiment délivrer l'âme de son mari. Mais hélas, elle était pauvre, elle ne possédait pas le modeste honoraire qu'il est d'usage d'offrir pour la célébration de l'office divin. Donc, elle se présente devant un riche personnage, qui était philosophe, incrédule, et lui expose humblement son embarras. Et voilà, je voudrais donner une messe pour l'âme de mon mari, mais je n'ai pas l'argent pour payer cette célébration. Celui-ci se laisse attendrir et lui donne l'aumône. La veuve aussitôt fait célébrer la Sainte Messe à la chapelle du Sacré-Cœur pour l'âme de son cher époux, et y fait la Sainte Communion avec toute la ferveur possible. Donc elle offre sa communion. Au moment où elle communie, elle dit vraiment Jésus, je t'offre cette communion pour l'âme de mon époux. Qu'arrive-t-il? Dieu permit que quelques jours après, le paysan défunt apparut au riche bienfaisant, donc à la personne qui a donné l'argent à cette pauvre veuve pour qu'elle puisse payer cette messe pour son époux. Et donc le paysan apparaît à cette personne et lui dit « Comme je vous remercie de l'aumône que vous avez faite pour l'offrande du divin sacrifice. Cette oblation a délivré mon âme du purgatoire. » Voyez vraiment la puissance d'offrir des messes, d'offrir, non seulement la messe, mais au moment où nous communions. Chaque jour, offrons ces messes à l'intention des âmes du purgatoire. Mon âme était détenue au purgatoire, et donc ce sacrifice a délivré mon âme. Et maintenant, en reconnaissance de votre charité, je viens de la part du Seigneur vous annoncer que votre mort est prochaine, et que vous devez vous réconcilier avec le Seigneur. Ce riche incrédule se convertit aussitôt et mourut en effet dans les sentiments les plus chrétiens. Donc il a vraiment pu recevoir la grâce d'avoir une bonne mort, d'avoir une âme bien disposée au moment de sa mort, d'être vraiment en paix et réconcilié avec le Seigneur. Il a probablement fait cette rencontre, cette conversion profonde. Il a pu se confesser et recevoir les derniers sacrements. Donc merci Seigneur, il a pu vraiment avoir une bonne mort. Redisons-le avec une conviction profonde. C'est une pensée bien salutaire de prier et de faire prier pour les fidèles trépassés. Pensée salutaire pour eux, salutaire pour nous. Voyez que les âmes du purgatoire, nous le rendent une fois qu'elles sont délivrées, mais elles sont tellement dans la félicité qu'elles passent leur paradis à prier pour nous, à intercéder pour nous, à nous remercier par leurs prières. Donc vraiment, offrons toutes nos prières, tous nos sacrifices. Et c'est pour ça que chacune des prières que nous faisons le matin, nous la faisons au nom des âmes du purgatoire, comme si les âmes du purgatoire elles-mêmes venaient offrir ce moment d'amour à Jésus pour vraiment expier un petit peu de leur purgatoire, expier leurs fautes, expier leurs péchés. Et vous savez, quand nous méditons les heures de la Passion, c'est tellement important. Jésus aime tellement ces prières, ces moments d'union avec lui, ces moments de réparation, qu'il a promis une âme par mot, qu'il viendrait sauver une âme par mot. Si nous méditons ces heures de la Passion, ces moments, si nous nous unissons à Jésus, vraiment si nous les méditons dans sa divine volonté, une âme par mot. Vous imaginez? On en sauve des milliers à chaque méditation. Donc ça vaut la peine, ça prend un quart d'heure par jour. Et ça fait tellement plaisir à Jésus. On peut vraiment aussi sauver des âmes ici-bas. Jésus va pouvoir redistribuer tous les fruits de ces heures-là de la Passion sur l'humanité entière. Il va y avoir des conversions, il va y avoir des transformations des cœurs. Les âmes vont se laisser toucher. Les âmes vont pouvoir mourir bien disposées au Seigneur. Donc vraiment, je vous invite à faire les heures de la Passion et je vous invite à offrir tous vos petits sacrifices, toutes vos prières pour les âmes du purgatoire et surtout vos messes, vos communions. Voilà, plongez toutes ces âmes dans le calice au moment de la consécration du vin, ainsi que toutes les autres âmes passées, présentes et futures. Et offrez vraiment, demandez vraiment au Seigneur que son sang coule et nettoie
les âmes du purgatoire, et en particulier, voilà, les âmes que vous connaissez, qui sont parties trop tôt, les âmes que vous aimez, et vraiment qu'elles puissent bénéficier tous les jours de ce bain, de ce rafraîchissement d'amour. Vraiment, Jésus utilise plusieurs fois le terme rafraîchissement dans les écrits du ciel et ici encore à Sainte Gertrude. Donc c'est vraiment un petit baume sur le cœur, sur l'âme, voilà, de ces captifs du purgatoire qui peuvent ressentir l'amour immense de Dieu alors qu'elles ne peuvent pas encore s'en approcher. Et j'avais un très beau passage, justement dans les 24 heures de la Passion, justement sur les âmes du purgatoire, qui rêvaient en fait. Jésus les appelait parce que Jésus les aime. Jésus les appelait et en fait elles s'approchaient de Jésus et malheureusement elles ne pouvaient pas encore supporter la pureté et l'éclat de l'amour de Jésus. Et donc elles étaient forcées de s'éloigner, de retourner au purgatoire. Parce que la pureté, la lumière immense qui émanait de Jésus, eh bien, elles ne pouvaient pas encore supporter cela. Parce qu'elles étaient encore avec des taches. Donc je vous mettrai le passage en dessous parce que le livre est en bas. Donc voilà. Mais c'est un beau passage. Alors nous avons la prière pour aujourd'hui. Ô Seigneur Jésus, ces pauvres âmes sont à toi. Et elles t'aiment, Jésus. Elles t'aiment même si elles sont dans les flammes du purgatoire. Elles ont soif de toi, Jésus. Délivre-les par les mérites de ta croix. Par ton divin cœur, Jésus, nous venons toutes les placer dans ton divin cœur. Délivre surtout les âmes, de ceux que nous aimons, de nos proches, de nos amis, de nos bienfaiteurs. Unis au concert des anges, toutes ces âmes te loueront, Jésus, durant les siècles et les siècles. Délivre-les ce matin. Jésus, vraiment, nous t'offrons ce moment en leur nom. Ainsi soit-il. Nous pouvons nous consacrer comme chaque matin au cœur de Jésus. Seigneur Jésus, toi qui es venu allumer un feu sur la terre, je viens au nom de tous, dans ta divine volonté, Jésus, m'abandonner à la volonté du Père dans le souffle de l'Esprit Saint. Purifie mon cœur, purifie le cœur de tous les hommes. Embrase mon cœur de ton amour, de ta charité, Jésus. Fais grandir en moi le désir de la sainteté. Et ma prière, vraiment, elle t'est offerte au nom de tous. Donc, vraiment, viens ce matin travailler tous les cœurs, viens nous embraser de ta charité, viens nous embraser de ton amour, viens vraiment nous remplir de cette dent de ton Esprit Saint. Viens allumer le feu de ton amour en nous, que nous devenions vraiment des torches vivantes d'amour pour allumer nos frères et sœurs, pour tellement illuminer ta présence que voilà, nous allons pouvoir allumer d'autres cœurs et nous allons pouvoir te ramener d'autres âmes. Jésus, utilise nos vies, vraiment utilise nos vies. Ce serait trop bête que nos vies soient perdues ici dans les futilités du monde. Vraiment, nous te la donnons ce matin. Vois notre amour pour toi, vois notre volonté de vivre pour toi, par toi et en toi, Jésus. Vraiment, fais grandir en chacun de nous, Jésus, le désir de la sainteté. Par le cœur immaculé de ta maman, nous nous consacrons tous ici ce matin entièrement à ton Sacré-Cœur pour t'aimer et te servir tout au long de notre vie et après notre mort. Donne-nous cette grâce, Jésus, vraiment donne-nous cette grâce de ne pas aller au purgatoire après notre mort. Voilà, si nous devons purger nos fautes et vraiment nous savons que nous sommes criblés de péchés et c'est normal, que nous puissions vivre notre purgatoire ici sur la terre, par nos prières, par nos sacrifices. Voilà, mets en nous vraiment cette grâce de la prière. Nous te demandons cette grâce de la prière, cette grâce du rosaire, de pouvoir vraiment trouver de la joie à te prier, parce que c'est toi qui viendras prier en nous, Jésus. Tout deviendra facile, tout deviendra léger. Donne-nous cette charité. Jésus, c'est très difficile pour nous. Nous sommes empreints de l'orgueil, de l'égoïsme, et donner gratuitement aux autres, c'est difficile. Viens aimer en nous, Jésus. S'il te plaît, seuls nous sommes perdus. Nous sommes néants. Nous sommes... on vaut rien tout seul. Mais avec toi, Jésus, nous devenons lumière. Avec toi, notre vie s'illumine. Nous sommes avec ta paix, ta joie. Et moi, je peux vraiment vous témoigner que, depuis que j'essaie de vivre dans la divine volonté, dans mon cœur, il y a vraiment la paix. Il y a vraiment la joie profonde.
Il y a vraiment l'espérance et la foi, mais vraiment profonde. Et j'aime prier, j'aime vraiment prier. Alors qu'avant, voilà, les chapelets, c'était difficile pour moi. Eh bien, demandez cette grâce. Jésus vous la donnera, je vous promets qu'il vous la donnera. Parce que ça va dans son sens. Et il ne refuse rien si ça va dans le sens, eh bien, de lui rendre gloire, de rendre gloire au Père et au Saint-Esprit. Il vous donnera ses grâces. Demandez la conversion profonde vraiment jusqu'aux fibres les plus intimes. Demandez-lui vraiment ce désir de prier chaque jour, chaque seconde, que tout soit pour lui, que il va même vous réveiller au milieu de la nuit pour que vous priez. Vraiment, il va... Et si vous lui demandez, moi parfois mes journées elles sont trop courtes, j'ai trop à faire, et je dis Jésus, je voudrais vraiment, voilà, faire cette dévotion que je trouve si belle, ou je voudrais vraiment arriver à faire ça. Tu vois, j'y arrive pas, mes journées sont trop chargées. Organise mon emploi du temps pour que je puisse bien plus t'aimer, te donner plus de temps, Jésus. Et je vous promets qu'il organise. Tout se met super bien et j'ai le temps de faire tout sans être fatiguée, sans que ça me pèse. Et vraiment, c'est lui qui vient le faire en moi. Merci Seigneur. Donc demandez ça ce matin. Et demandez vraiment, eh bien, la grâce, pourquoi pas, de devenir des saints. Voilà. Il vous l'accordera aussi. Voilà, vous pouvez dire, je sais que j'en suis encore loin. Moi aussi, je sais que j'en suis encore loin. Mais Seigneur, toi, tu peux tout. Eh bien, je t'offre ma vie et sanctifie-la. Voilà, fais de moi une sainte. Peu importe ce qu'il me sera donné de vivre, ce qui m'importe, eh bien, c'est de te plaire, c'est de te rendre gloire et c'est de pouvoir m'unir à toi au moment de ma mort. De ne pas passer ce temps dans les flammes du purgatoire. J'ai pas envie. Et Seigneur, vraiment, toutes mes prières, je les offre pour ces âmes du purgatoire, pour qu'elles puissent se réjouir. Et je te les offre aussi pour que plus aucune âme eh bien, ne se perde, que aucune âme ne tombe en enfer. Parce que ma peine ne pourra pas être complète, Jésus, si des âmes se perdent et sont loin de toi. Donc, s'il te plaît, Jésus, utilise ma vie pour la conversion de ces pécheurs. Vraiment pour le retour de ces pécheurs à toi. Amen. Nous pouvons finir par la prière de Sainte Marguerite Marie. Jésus, toi qui as dit en vérité, je vous le dis, demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Jésus, voici que je frappe, que je cherche et que je te demande la grâce pour moi et pour tous les hommes, passés, présents et futurs. Et vraiment particulièrement pour voilà, toutes ces âmes qui sont en train de se perdre, ces âmes qui ne veulent pas de toi, ces âmes qui te rejettent, ces âmes qui jouissent trop des choses du monde et qui se perdent dans les péchés de confort. Eh bien, en leur nom, nous te demandons pardon et nous te demandons vraiment pour chacun de nous et en particulier pour ces âmes, eh bien, la grâce de vivre dans ta divine volonté, la conversion profonde, que nos âmes puissent te plaire, Seigneur, vraiment que tu puisses trouver tes délices à venir vivre en nous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, j'espère en toi, intercède pour nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, qui veut tout nous donner, qui que nous soyons, il nous aime tellement. Ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, toi qui as dit, en vérité je vous le dis, tout ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, eh bien, il vous l'accordera. Eh bien, Jésus, je m'appuie sur tes paroles. J'ai tellement confiance en toi.
Je sais que tes paroles sont la voie de sanctification et la vérité. Et donc je m'appuie sur tes paroles et je viens ce matin demander à ton Père en ton nom, pour tous les hommes passés, présents et futurs, eh bien la vie, la grâce de la vie dans ta divine volonté. Je le demande pour tous, que tous puissent sentir un feu brûlant de ton amour. Jésus, vient brûler, vient embraser toutes les âmes ce matin. Toutes, Seigneur, n'en laisse pas une de côté. Peu importe nos péchés, Jésus, tu es amour, tu es miséricorde, tu es mort pour tous nous sauver. Viens ce matin, prends notre prière comme si toutes les âmes te l'avaient demandé ce matin, vraiment toutes. Et viens vraiment placer le sceau de ta divine volonté dans tous les cœurs. Viens nettoyer tous les cœurs, dans ton amour, dans ta lumière, dans ton sang, Jésus. Viens vraiment ce matin opérer ce travail de miséricorde et de nettoyage dans nos âmes. Donne-nous cette grâce de te plaire, de vivre dans ta divine volonté. Et je viens aussi demander à ton Père, en ton nom, Jésus, de libérer beaucoup d'âmes du purgatoire ce matin. Je te demande vraiment que nos vies puissent servir pour libérer ces âmes captives qui souffrent de cette séparation. Sacré cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, eh bien intercède pour nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Jésus. Viens toi-même agir dans nos vies. Que nous puissions être de bons instruments entre tes mains, Seigneur. Viens toi-même dans chacune de nos actions, dans chacune de nos pensées. Pour que vraiment tout ce qui sort de nous, eh bien, puisse te glorifier. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur. Vraiment, c'est notre demande ce matin. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton Fils, ton enfant, notre Sauveur, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs et répands ta flamme d'amour dans nos cœurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Oui, Marie, répands ta flamme d'amour dans nos cœurs, répands toutes tes vertus, toute ta sainteté. Marie, viens, voilà nos âmes, tu peux répandre ce que tu veux dedans. Viens travailler nos cœurs ce matin. Amen. Gloire soit au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus, toi qui as dit, en vérité je vous le dis, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Je m'appuie, Jésus, sur l'immortalité de tes paroles, sur l'infaillibilité de tes paroles. Et je te demande, une fois de plus, Jésus, au nom de tous, Jésus, dans ta divine volonté, ce sont tes prières à toi, à travers ma bouche, Jésus. Ce sont tes prières, ce sont tes demandes à travers moi. Je te demande la grâce de la vie dans ta divine volonté, pour tout le monde, Jésus, pour tous les hommes, de toutes les générations. Sacré cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, intercède pour nous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton Fils, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Vraiment, que toute gloire te soit rendue, Jésus,
soit rendue au Père et au Saint-Esprit. Nous voulons vraiment te louer et t'adorer, Jésus, dans ta divine volonté. Et nous voulons revenir à cette place d'enfant de Dieu. Nous voulons que tout notre être, ne soit que louange et adoration pour toi, dans ta divine volonté, avec tes propres louanges, Jésus, avec tes propres adorations. Au Sacré-Cœur de Jésus, toi qui n'es que miséricorde et amour, aie pitié de chacun de nous. Aie pitié de toutes ces âmes du purgatoire. Aie pitié de nous, pauvres pécheurs. Et accorde-nous la grâce que nous te demandons, la grâce de la vie dans ta divine volonté, et la grâce vraiment de libérer beaucoup d'âmes du purgatoire. Ce matin, beaucoup d'âmes du purgatoire, Jésus. Tu peux tout, tu peux venir les purifier maintenant. Prends ce que tu veux de nos vies. Vraiment, nous t'offrons vraiment toutes nos prières. Depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui, tous nos petits sacrifices, et nous t'offrons aussi toutes nos souffrances, que nous unissons aux tiennes, Jésus. Et nous t'offrons tout cela, vraiment, que nous refaisons dans ta divine volonté. Nous t'offrons tout, Jésus, pour ces âmes du purgatoire. Voilà, ce matin, reçois ce paquet d'amour et de cadeaux et de sacrifices au nom de ces âmes du purgatoire. Libère-les. Nous te demandons, donc par l'intercession du cœur immaculé de Marie, notre tendre maman, la grâce de vivre dans ta divine volonté, et occupe-toi des âmes du purgatoire. Saint Joseph, Père adoptif du Sacré-Cœur de Jésus, prie pour nous. Et Marie, vraiment, prends-nous chacun par la main. Nous te confions nos vies et conduis-nous à bon port. Conduis-nous dans notre patrie céleste. Conduis-nous dans le cœur sacré de Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. C'est dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous, que nous avons prié et médité ce 15e jour du mois avec le Sacré-Cœur de Jésus. Jésus, viens reprendre tout ce moment. Voilà, si y a des moments qui étaient moins bien, prends tout ce moment, Jésus. Et viens tout plonger dans ta divine volonté. Refais tout pour que ce moment soit magnifique pour toi, que ce moment soit divin, que ce moment soit éternel et que tu puisses toujours trouver une compensation d'amour chacune des secondes jusqu'à la fin des temps et même dans le passé. Jésus, qu'à chaque instant, tu entendes nos je t'aime partout autour de toi, partout. Je veux que tu multiplies ce moment à l'infini et que tu le mettes partout, partout, partout autour de toi. Voilà, que toutes ces âmes qui sont en train de prier et t'aimer, puissent compenser les offenses que tu reçois, que tu entends tout le temps, je t'aime Jésus, je t'aime, et que ce soit ton propre amour, que tu puisses y trouver vraiment tes délices. Voilà, Jésus, nous t'aimons. Passez une belle journée dans la divine volonté de Jésus. Soyez tous bénis. Au revoir.